quand on m'a demandé de venir vous parler, je me suis dit, bon, par quel bout je prends ça, de quoi je vais leur parler. En fait, je me suis dit sûrement que vous aimeriez entendre parler des enfants. Fait que je vais vous donner un exemple concret d'un petit bonhomme qu'on a de 4 ans. Puis vous allez voir comment le fait de vous impliquer, ça fait vraiment la différence dans la vie de ces enfants-là. Mon petit bonhomme, il a 4 ans. Il est arrivé, c'était le 3e, on en a 4 présentement sur 6. Il est arrivé il y a à peu près 3 ans et demi. C'est un enfant qui venait d'une famille extrêmement négligente, qui avait vécu aussi des sévices majeurs au niveau de la violence et tout ça. C'est un petit bonhomme, quand il est arrivé, je m'en souviendrai toute ma vie, il était tellement content, il est rentré, il courait dans la maison, il sautait partout, il était dans la salle de jeu, il prenait les jouets de main, puis c'était pas touche, là. Personne ne va toucher à ça. Il est arrivé avec son petit sac de plastique blanc, avec son linge à l'intérieur, puis c'était sa garde-robe. Sa mère, à ce moment-là, c'était une mère qui l'avait laissé seule la nuit, qui avait eu à dormir, c'est ça, tout seul. Donc, quand il est arrivé, c'était un enfant qui il avait beaucoup de difficultés à partager avec les autres. C'est un enfant qui n'avait pas beaucoup de frontières non plus. Moi, je me souviens, il m'a collé comme si on se connaissait depuis toujours, parce que, bon, probablement qu'il était laissé à lui-même. Fait que tranquillement, pas vite, on a appris à le connaître, on a appris à le côtoyer. Je me souviens aussi, on avait été au parc, puis il a monté la première marche du bloc moteur, puis il pleurait, il criait, il avait peur. Puis maintenant, il monte en haut du bloc moteur, puis il nous fait même des tatas là, en haut du bloc moteur. C'est un enfant aussi qui frappait les amis aussi, qui avait de la difficulté à être en relation avec les autres. Maintenant, il est capable d'être dans la salle de jeu. Je ne vous dirai pas qu'il n'y avait pas de conflit, mais de temps en temps, il est capable de bien se maintenir. Tout ça. Il a commencé la garderie. Des fois, on va le chercher plus de bonheur pour lui faire des moins grosses journées, mais il réussit quand même à y aller, chose que c'est vraiment un beau succès pour nous autres. C'est un enfant aussi qui est hyper attachant. Il s'ennuie aussi beaucoup de sa mère parce que quand il est arrivé chez nous, la mère au début avait des contacts avec l'enfant, mais là, depuis un bout de temps, on ne la voit plus. Fait que quand il entendait une auto arriver dans le cours, il allait voir en pensant que c'était maman, mais finalement, c'était pas elle. Et là, ben, il a commencé à être bien chez nous parce qu'il se sent en sécurité, il se sent bien entouré. Et oui, c'est sûr qu'il en parle encore de maman, mais il est moins en demande là, régulièrement par rapport à ça. Il s'est beaucoup développé au niveau social, au niveau affectif, au niveau moteur. C'est un enfant qui est adorable. Puis ça, c'est grâce à tous les dons que vous avez faits parce qu'à cause de ça, on a pu mettre en place la salle blanche que vous avez vue, qui va nous permettre de travailler avec l'enfant, être en amont à ses crises pour aller le détendre. Quand on vient le moment du coucher aussi, c'est un enfant qui a beaucoup de difficultés à s'endormir. Ça peut prendre des heures. Au début, quand il est arrivé, on restait assis à côté de lui, on lui mettait la main dans le dos, puis il s'endormait comme ça. Là, maintenant, on est rendu dans le cadre de porte. On a réussi à gagner la distance. Fait que ça l'a beaucoup sécurisé. C'est un enfant aussi, dernièrement, là, une qui faisait beaucoup de crises le soir au dodo parce qu'on sait que la période du coucher pour ces enfants-là, c'est des moments extrêmement difficiles parce que ça fait référence à souvent des sévices qui ont été vécus au niveau de l'abus sexuel ou même de l'abus physique. Donc, ce soir-là, cet enfant-là était super tranquille, elle s'est endormie vers 8 heures, puis là, il dit à l'éducatrice, il dit « Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous l'avez embarré? » On a dit « Non, nous, on n'embarque pas les enfants, puis jamais on va faire ça, c'est sûr et certain. » Fait que c'est vraiment, il est bien à la maison, il travaille fort ces choses, mais il a fait vraiment un grand pas là, depuis qu'il est arrivé. C'est un enfant qui nous procure une grande fierté. Les autres, je pourrais vous en parler. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Je pourrais vous entretenir pendant des heures, mais je sais que nos artistes ont hâte de se mettre en action. Je vais aussi terminer en vous disant, l'autre fois, on a fait une fête pour les enfants, puis on avait invité pour chaque enfant une personne significative. Puis vous allez dire, bien, Marie, une personne significative, ça n'avait pas été fort ces invitations. Mais non, parce que pour ces enfants-là, une personne significative, c'est peut-être même la maîtresse d'école ou l'éducateur de la garderie, ou, parce qu'il y en a qui n'ont pas de famille.
Et là, le soir, on leur avait fait une belle fête, on avait un gâteau, puis les enfants étaient tous là, ils ont soufflé le gâteau. Puis ils ont dit, on aimerait ça que l'année prochaine, ils fassent un karaoké. Non, c'est pas vrai. C'est ça qu'ils ont dit. Mais sans faire ça, vos dons sont vraiment importants, puis ça aide vraiment les enfants. Fait qu'écoutez, moi, je suis là pour le reste de la soirée. Je suis pas une communicatrice. C'est pas ma job d'être communicatrice. J'ai fait ça du mieux que je pouvais dans le plus simplement. Fait que je suis là si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Ça, je pourrais vous en parler en un pour un bien longtemps. Salut,